Tu n'as pas besoin d'avoir vu l'animé pour connaître les 6 samouraïs. Ils sont même pas dedans. Et pourtant, ils sont presque plus célèbres que le deck de Yugi. Des maîtres de l'escrime, fiers camarades au courage sans faille avec un mental d'acier, tout le monde les adore. Le souci, c'est qu'ils sont pas 6. En presque 20 ans, on a eu une cinquantaine de cartes 6 samouraïs. Les nouveaux, les anciens, tous connectés par un destin secret qui a fait d'eux l'un des archétypes les plus aimés et respectés de toute l'histoire du jeu. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne les voit plus du tout? Je suis Théromique et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire secrète des 6 samouraïs. Qui sont-ils? Comment ils ont détruit la méta? Et pourquoi ils ont disparu? Mais avant, juste petite annonce, l'équipe s'agrandit. Pour m'aider à tenir le rythme et continuer à vous proposer du contenu de qualité, je suis à la recherche de monteurs et de une ou un rédacteur qui m'épaulera sur les recherches et me permettra moi de me concentrer sur les vidéos plus conséquentes qui me demandent plus de travail. Il y a un formulaire en description si vous voulez faire partie de l'aventure, alors remplissez-le et ça sera avec plaisir que je verrai vos candidatures. Sur ce, bonne vidéo. D'où viennent les 6 samouraïs? Tout commence loin. Très loin, dans un pays ravagé par la guerre civile. Pendant que les seigneurs de guerre s'entretuent, un jeune guerrier grimpe les rangs. Chien, la flamme bleue. Lorsque son père meurt de maladie, il assume le titre de shogun. Courageux, rusé, il sort ses troupes des pires pétrins. Et même les plus talentueux des ninjas ne parviennent pas à l'abattre. Mais plus que tout, Chien est ambitieux. Il veut mettre fin à la guerre et unifier le pays entier sous son règne. À cette fin, il met en place un royaume solide. Une armée d'espions, de mercenaires, d'assassins, de conseillers. Mais surtout, sa garde personnelle. Ses champions d'élite, 6 samouraïs. Les 6 samouraïs arrivent en 2007 dans l'attaque de Neos. Jusque-là, Yu-Gi-Oh! Ne faisait que suivre les monstres de l'animé. Mais pour la première fois, il propose quelque chose de complètement original. Nisashi, Hiro, Zanji, Yariza, Yaishi et Kamon. 6 monstres guerriers, chacun d'un attribut différent. Si l'un d'entre eux va être détruit, tu peux détruire un autre 6 samouraïs à la place pour le protéger. Surtout, tous gagnent un effet quand un de leurs compagnons est avec eux sur le terrain. Hiro et Zanji détruisent des monstres en défense, Yaichi et Kamon se débarrassent des magies et pièges adverses, tandis que Yariza et Nisashi modifient leur attaque. La base d'un super deck, solide, versatile, pas vraiment. Le problème c'est que c'est très lent, t'as pas de bonne manière d'amener les 6 samouraïs sur le terrain, tu dois donc les invoquer normalement un par un à chaque tour, c'est pas fou. Heureusement, ils sont aidés par le grand maître des 6 samouraïs, niveau 5, 2100 d'attaque, mais s'invoque spécialement de ta main si tu contrôles un autre samouraï. Et surtout, quand il est détruit, tu ajoutes un samouraï de ton cimetière à ta main. Une très bonne carte qui accélère grandement le deck. On peut aussi compter sur l'envoyé des 6 samouraïs qui sacrifie un samouraï pour détruire une carte sur le terrain, mais surtout sur le grand shogun Chien. 2500 d'attaque, s'invoque spécialement de ta main si tu contrôles au moins 2 autres 6 samouraïs. Tant qu'il est sur le terrain, ton adversaire ne peut activer qu'une seule magie ou piège par tour. C'est très fort. Malgré tout ça, le deck a du mal à s'imposer. À l'époque, la méta était dominée par Cyberdragon. Alors on a déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais avec leur boss, la Technochimère, ils pouvaient te tuer super rapidement en un seul coup. Les 6 samouraïs, qui ont besoin de plusieurs tours pour s'installer, ne font juste pas le poids. Malgré tout, ils se défendent. On les voit au SJC de Columbus, puis au tournoi national du Canada. Quand soudain, en 2008, grâce à eux, Jonathan Moore remporte un énorme tournoi à Houston. Son deck est très propre, il maximise le shogun et les bons samouraïs qu'il invoque directement du deck grâce à raisonnement. Mais la star, c'est Union des 6 samouraïs. À chaque fois que tu invoques un membre de l'archétype, tu places un compteur Bushido sur cette carte. Puis, si elle a 2 compteurs, tu peux l'envoyer au cimetière et piocher 2 cartes. Tu sors tous tes monstres sur le terrain et tu remplis ta main. C'est incroyable. Et surtout, c'est le début de la gloire pour les 6 samouraïs. De plus en plus, le deck brille par ses magies. Si beaucoup sont nuls, certaines ont du potentiel. Genre, technique de la double lame ramène 2 samouraïs de ton cimetière, Musakini Magatama annule une magie ou piège si tu contrôles un 6 samouraï, tandis que le dojo de Chien invoque un 6 samouraï directement de ton deck. Mais de loin, la meilleure, c'est le portail des 6. Magie continue, à chaque fois qu'un 6 samouraï est invoqué, tu places 2 compteurs sur elle. Puis, 3 effets. Retirer 2 compteurs pour booster un monstre de 500 points d'attaque, 4 compteurs pour ajouter un 6 samouraï de ton deck à ta main, et 6 compteurs pour ramener un Chien de ton cimetière sur le terrain. Aucune limitation, pas de une fois par tour, tant que t'as des compteurs, tu peux faire ça autant de fois que tu veux. Une usine infinie. T'invoques des monstres qui t'amènent des compteurs, qui t'amènent encore plus de monstres, qui t'amènent encore plus de compteurs. Leur route est tracée, plus rien ne peut arrêter les 6 samouraïs. Après des années de bataille, Chien a enfin uni le pays. Dans la brume, depuis son château, il règne dessus d'une main de fer. Mais au beau milieu de la nuit, il songe, une lueur macabre dans ses yeux.
Quel secret Shien cache-t-il? Et si la paix qu'il avait construite n'était en réalité qu'un écran de fumée? L'âge d'or des 6 samouraïs. En 2011, dans la tempête du Ragnarok, on découvre les 6 samouraïs légendaires. Eux aussi d'attributs différents qui gagnent des effets lorsque leurs compagnons sont avec eux. Quand on les regarde de plus près, on se rend compte que c'est en fait la première génération des 6 samouraïs, ceux qui servaient le shogun avant ceux de maintenant, donc avant Hiryu, Kamon, Yaishi. Kizan est par exemple la version jeune du grand maître des 6 samouraïs, chargé de la formation des nouveaux guerriers, un titre qu'il a obtenu en battant Enishi en combat singulier. Ce dernier est devenu le chancelier de Shien, qui n'a pas peur de conseiller même le grand shogun. Mizuho et Shinai, eux, étaient les gardiens de la porte du temple des 6. Mari et femme, ils avaient juré de protéger le shogun. Cependant, lors d'une embuscade, Shinai a perdu la vie. Son esprit, lui, est resté dans son armure. Après cela, Mizuho est dévasté et quitte le groupe pour rejoindre un couvent, c'est l'envoyé des 6 samouraïs. Finalement, Kageki, aujourd'hui plus qu'un simple chambellan, dans sa jeunesse, il était connu comme le démon aux 4 bras. Mais c'est son effet qui est le plus intéressant. Quand tu l'invoques normalement, tu peux sortir un autre 6 samouraïs de ta main. Tu amènes Kagemusha, un synthoniseur de niveau 2. Lui te sert à invoquer la synchro qui a révolutionné les 6 samouraïs. Le shogun avant qu'il ne devienne shogun, Shien. Synchro, 2500 d'attaque, s'il doit être détruit, tu peux détruire un autre samouraï à la place. Une fois par tour, quand ton adversaire active une magie ou une piège, tu peux l'annuler. Une des meilleures synchros jamais imprimées. Même aujourd'hui, 13 ans plus tard, elle est encore forte. Si sur le terrain tu as Shogun Shien et elle, ton adversaire est bloqué. Il n'a droit qu'à une seule magie que tu peux annuler. Dès sa sortie, il retourne le compétitif. En 2011, au YCS Dallas, c'est le deck à abattre. Tous les pros ne se posent qu'une question. Comment battre 6 samouraïs? On essaye tout, Fossil Dina, limite de niveau, même Cancrelamax, mais rien n'y fait. Elle Noire, Seigneur Lumière, tout le monde plie contre la puissance de Shien. Dans le top 32, on a 12 6 samouraïs, dont celui de Nizar Sahan qui remporte le tournoi. Et quand on voit son deck, on comprend pourquoi. 3 unions, 3 portails, l'objectif est clair. Invoquer Shien le plus rapidement possible et piocher un maximum de cartes. So good. It's so good. And then we will... Ils sont imbattables. Konami n'a pas le choix. À peine quelques semaines plus tard, le portail des 6 se fait limiter à une seule copie. Mais ça ne suffit pas. Le deck continue de toper et le mois suivant, il gagne même un autre YCS. Et c'est pas fini. Au YCS de Paris, 2 6 samouraïs arrivent en top 4. Et plus tard, même s'il se fait éliminer rapidement, ça reste le deuxième deck le plus représenté du championnat du monde. Ça suffit. En septembre, autant Shien que Signaux de Fumée, qui ajoute un 6 samouraïs de ton deck à ta main, sont limités tous les deux à une seule copie par deck. Maintenant le deck devient un peu plus juste, moins capable de sortir des monstres en boucle, mais il reste très fort. Début 2012, à Guadalajara, Oscar Zavala surprend tout le monde avec ça. Radicalement différent de tous les decks 6 samouraïs qu'on a vus jusqu'à présent, mais mon dieu que c'est fort. Lui se concentre beaucoup plus sur la bête Naturia, une synchro qui annule toutes les magies adverses. Tu la protèges avec Enishi. Durant le tour de chaque joueur, il peut bannir 2 6 samouraïs du cimetière pour renvoyer 2 monstres de l'adversaire dans sa main. Parfait pour se débarrasser des synchros et des Xyz embêtantes qui pullulaient dans la méta à l'époque. Il les écrase et remporte la première place. Le dernier exploit du deck arrive 7 mois plus tard lorsque Junior Dorsin participe au YCS d'Indianapolis. C'est le plus grand fan des 6 samouraïs. Il joue le deck depuis sa sortie, il a testé toutes ses versions, peu importe le format, il le joue. La chance lui sourit. À l'époque, le meilleur deck c'était Automate qui a beaucoup de mal à passer Shien. Mais Junior a une arme secrète. Numéro 16, Maître du Choc. S'invoque en superposant 3 monstres de niveau 4. Une fois par tour, tu peux détacher un matériel et déclarer un type de carte, donc magie, piège ou monstre. Jusqu'à la fin du prochain tour, ton adversaire ne peut pas utiliser le type déclaré. Une carte trop forte qui bloque la partie. Aujourd'hui, elle est bannie, mais à l'époque, dans 6 samouraïs, qui pouvaient mettre 3 monstres de niveau 4 sur le terrain très facilement, elle est dévastatrice. Avec Guadalajara, 6 samouraïs a remporté 5 YCS. Presque aucun autre deck n'a réussi un tel exploit. Malheureusement, c'est aussi la fin. Les nouvelles cartes sont de plus en plus fortes et même Shien, aussi puissant soit-il, commence à courber sous le poids de son âge. Un jour, alors que Mizuho méditait, elle reçut la visite d'un homme ressemblant trait pour trait au shogun. C'était en réalité Kagemusha. Très jeune, il avait été recueilli par Shien et élevé pour être sa doublure. Une protection pour le shogun si quelqu'un tentait de l'assassiner. Tel une ombre, il avait appris à copier ses moindres mouvements jusqu'à découvrir son terrible secret.
Shinai, le défunt mari de Mizuho, n'était pas mort par accident. Shien l'avait piégé, envoyé à la mort dans une embuscade pour se débarrasser de lui. Ce n'est pas tout, Kagemusha avoue être le fils de Mizuho et Shinai. Et il veut venger son père. Entendant ça, Mizuho, empli de rage, rassemble ses anciens compagnons, Enishi et Kizan, pour aller confronter Shien. Mais le shogun est trop puissant. Le seul qui peut lui faire face, c'est celui qui a passé sa vie à copier ses mouvements. Les deux sont à force égale, mais au bout d'un rude combat, Kagemusha l'emporte. Il terrasse celui qu'il avait juré de protéger et regagne l'honneur de son père. Enishi, Kizan, Mizuho et lui le savent, la nouvelle génération des 6 samouraïs est bien trop loyale. S'ils venaient apprendre ce qui s'est passé ici, rien ne pourrait contenir leur rage, et la guerre civile éclaterait de nouveau. Personne ne doit jamais apprendre la vérité. Tandis que l'esprit de Shien reste piégé dans son armure, comme celui qui l'a envoyé à la mort, Kagemusha prend sa place. Le pendentif de son père autour du cou, il devient l'ombre des 6 samouraïs, et gardera leur secret à tout jamais. Shien, ombre des 6 samouraïs, marque la fin de l'âge d'or. Sorti dans le deck de structure Seigneur de guerre samouraï, c'était censé être le nouveau boss de l'archétype, mais son effet est décevant. Durant le tour de chaque joueur, tu cibles un 6 samouraï que tu contrôles avec 2000 d'attaque ou moins, son attaque d'origine devient 2000. À part pour faire passer Kageki à 3500 d'attaque, ce qui est marrant mais sans plus, ça sert à rien. En fait, je comprends pas le but de cet effet. Ça n'a rien à faire dans le deck, c'est juste inutile. Dans les mois qui suivent, les 6 samouraïs reviennent de temps en temps, mais leur gloire est derrière eux. Finalement, en septembre 2013, Maître du Choc et Portail des 6 se font tous les deux bannir. Pour les samouraïs, c'est la fin. Il faut attendre 2017 et l'arrivée des 6 samouraïs secrets. La nouvelle génération, en hommage aux originaux, eux peuvent se bannir du cimetière pour protéger les samouraïs de la destruction. Tous te ramènent des ressources. Kizaru ajoute un samouraï de ton deck à ta main. Quand Fuma est détruit, il les invoque du deck. Gemba reprend ceux qui sont bannis. Doji les envoie du deck au cimetière, tandis que Hatsune les réinvoque sur ton terrain. En plus, pour l'occasion, Portail revient à une copie. Allez, c'est le grand retour. Non. Malgré tout ça, le deck n'a pas vraiment évolué. Il fait toujours que invoquer Shien et passer son tour. Ok, maintenant il le fait super facilement, mais en 2017, c'est pas assez. On a bien essayé de le renouveler avec Ryan, fusion qui s'invoque en sacrifiant 3 samouraïs d'attributs différents. Une fois par tour, tu peux bannir une carte 6 samouraïs de ta main ou terrain pour bannir une carte de l'adversaire. C'est vraiment pas bien. Déjà que sacrifier 3 monstres, c'est beaucoup. En plus, pour activer son effet, faut que tu te débarrasses d'une autre carte. Enfin... Et le pire, c'est que c'est seulement pendant ton tour. Enfin, c'est complètement inutile. On sent que Konami ne sait pas trop quoi faire avec le deck. Il n'y a pas de cohérence, pas de ligne directrice. Tout est très bateau, déjà vu. Par exemple, les 6 shinobi. Si tu contrôles 6 monstres 6 samouraïs d'attributs différents, tu passes le prochain tour de ton adversaire. Alors théoriquement, c'est l'effet le plus puissant du jeu après Exodia, mais c'est trop dur à faire, c'est impossible à activer. Malgré tout, le deck arrive à faire quelques tops. Puisqu'il est très fort pour invoquer plein de monstres en boucle, il synergise très bien avec les liens. La stratégie, c'est d'accumuler les compteurs sur le portail des 6 et d'invoquer Kizan en boucle pour finir sur un tas de monstres impassables. Rendu encore plus simple avec la sortie du Shogun de combat des 6 samouraïs. Lien 2, à l'invocation, elle défausse une carte pour ajouter le portail des 6 directement de ton deck à ta main. Le potentiel est là, on tente d'en faire un deck viable, mais sans succès. Ça reste toujours une version inférieure à d'autres decks combos qui font la même chose, mais plus facilement. La preuve, à Singapour en 2019, les 6 samouraïs arrivent en finale d'un très gros tournoi. Mais sur la dernière ligne droite, il se fait plier par Trickstar et Gookie, deux decks plus récents, plus constants, plus fort. Ce qui est triste, c'est que aujourd'hui, le deck 6 samouraïs a perdu son âme. Au mieux, ils sont juste un moteur, là pour abuser du portail des 6 et finir sur une tonne de monstres liens. Mais du coup, c'est juste un deck combo comme les autres. Tu joues pas vraiment 6 samouraïs. Mais n'empêche, il reste un pilier de Yu-Gi-Oh! Et le fait qu'un des premiers archétypes de tout le jeu ait réussi à survivre pendant plus de 10 ans, ça force le respect. Les 6 samouraïs incarnent un aspect de Yu-Gi-Oh! Le combo, les archétypes, il a posé les bases pour tous ceux qui sont venus après lui. Je ne sais honnêtement pas quelle est la meilleure manière de les remettre au goût du jour. Portail des 6 est une excellente carte, au point où elle a peut-être maudit son archétype. À moins de la bannir, toutes les potentielles nouvelles cartes devront être designées avec elle en tête. Et donc ne pas être trop forte pour ne pas juste briser le jeu. C'est ce qui est arrivé avec les 6 samouraïs secrets. Un jour peut-être, ils reviendront avec un nouveau support qui ravivera leur flamme et leur redonnera leur gloire passée. Le retour de Shien et des 6 samouraïs. Perfect.